Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue sur votre chaîne La Flamme TV, une chaîne qui édifie et une chaîne qui édite. Nous sommes heureux de vous accueillir encore aujourd'hui dans notre plateau de l'écho de la compagnie. Une émission qui parle de l'unité compagnie, des annonces, des activités, ainsi que de la vie des navigateurs au sein du scoutisme de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir notre chef des compagnies du groupe Scout Alpha à la personne du chef Isidore Fiam. Avec lui aujourd'hui, nous allons partager sur un thème qui est intitulé La nécessité de la compagnie depuis sa création en RDC au sein de nos associations provinciales. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème? Depuis sa création en 1990, l'unité compagnie a connu beaucoup de choses, beaucoup de réformes. Mais en gros, il est très important de la nécessité nango na kati ya association provinciale na biso nde tokolobela ngo na chef Isidore et nous saluons. Bonjour chef. Bonjour, chef. Santé, ça va chef. Très bien, merci. Et vous? Très bien chef. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur notre plateau de l'écoute de la compagnie. Sur ce, nous accueillons vraiment chef. Merci. Nous également, nous sommes très heureux de cet accueil. Alors, sur la présentation, nous voulons un peu compléter parce que le nom n'a pas été cité au grand complet. Donc, voilà un peu, nous voulons compléter le nom. Voilà, je réponds au nom de Isidore Ntiama Balwengele. Et pour les scouts, je m'appelle Albatros pour toi. Là, c'est mon totem et le qualificatif. Je suis chef de compagnie du groupe Scout Alpha qui se situe dans la paroisse Saint-Julie 1 au quartier 5. Donc, voilà un peu à ce qui concerne la présentation. Merci beaucoup, cher chef, cher Cécile. Nous avons l'honneur de vous accueillir sur notre plateau. Et comme on l'avait dit au sommaire, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est vraiment un thème qui est très important au sein du scoutisme, précisément dans l'unité compagnie, c'est-à-dire la nécessité de la compagnie depuis sa création. Comme vous le connaissez très bien, depuis sa création, la compagnie a quand même eu beaucoup des évolutions. Sur ces, selon vous, cher chef, quelles sont les nécessités que la compagnie occupe actuellement dans nos associations provinciales, selon vous? Ok, merci. Étant que le responsable de l'unité compagnie, nous ne manquerons pas à dire sur cette question. La compagnie en République démocratique du Congo, et elle est créée depuis 1990 et au sein de notre ASCA, qui est l'association des scouts de Kinshasa, elle est devenue nécessaire pour combler le vide pédagogique entre la troupe et le clan. Et elle garde le jeune dont l'âge varie de 16 à 19 et elle assure une survie au mouvement scout. Donc, voilà un peu la nécessité de l'unité compagnie au sein de notre ASCA. Merci beaucoup, cher chef. En partant toujours de la même thématique, sur le plan pédagogique, si nous regardons aujourd'hui la compagnie, quels sont vraiment des éléments importants étant chef de compagnie que vous aimeriez apporter? Tout à l'heure, nous venons de parler pour combler le vide pédagogique entre la troupe et les clans. Et quand nous parlons de combler le vide pédagogique entre les troupes et les clans, la compagnie a été instaurée pour répondre aux besoins spécifiques de jeunes et de jeunes qui sont des adolescents dans les mouvements et évitant ainsi la déperdition des jeunes. Donc, voilà un peu. Alors, pour nous, nous pouvons aussi retenir l'élément clé et à assurer la continuité de cette éducation que le jeune a commencé depuis la troupe et avant d'arriver dans l'unité clan. Bon, voilà. Merci beaucoup, cher chef. Nous avons très bien suivi votre explication. Personnellement, moi, j'ai compris. Je pense que les gens aussi qui nous suivent ont bien compris ce que le chef a voulu dire par rapport à la compagnie. Et nous rappelons le thème, c'est la nécessité de l'unité compagnie depuis sa création en RDC au sein de nos associations scouts.
la République démocratique du Congo a adopté le fédéralisme comme mode de gestion, que la PESCO adopte. Cela veut dire que les associations adhèrent. Et toutes ces associations ont obligatoirement les unités compagnies. Et le chef en a parlé sur les différentes nécessités. Alors, chef, nous avons quatre petites questions qui nous a été demandées par les différents jeunes de la compagnie, à savoir la première, les jeunes ou les chefs de l'unité compagnie voudraient assez que vous puissiez parler quelle place occupe actuellement l'unité compagnie au sein de la question. La place que l'unité compagnie occupe actuellement. D'ailleurs, nous l'appelons unité et en reconnaissance, c'est une unité au sein de la FESCO. Actuellement, elle occupe la 3e place au sein de la FESCO. Et comme unité, comme toute autre unité, il y a la MET comme la première place, la troupe, la 2e place et la compagnie, elle est là pour la 3e place. Elle est branche éducative du mouvement qui organise l'étape d'animation comprenant le jeune de deux sexes, c'est-à-dire les filles et les garçons. Donc, voilà un peu. Et de la tranche d'âge. Et ces jeunes-là ont l'âge qui commence de 16 à 19 ans. Donc, voilà. Merci beaucoup, cher chef. Vous avez parlé de la place, la 3e place. Mais le mieux serait vraiment de comprendre, selon vous, l'unité compagnie occuperait la 40e place, même si c'est la 3e place, selon vous, par rapport aux activités et aux exigences. Nous savons bien quand un enfant vient de la messe, quand il arrive à la compagnie, qu'est-ce que, étant chef de compagnie, vous pouvez mettre dans la tête que non, si on vous parle de la compagnie, parlez comme ça, et ça, de la compagnie. Okay, merci. À chaque fois, nous accueillons les nouveaux venus, les navigateurs embarqués. Quand nous parlons des navigateurs embarqués, c'est-à-dire ceux qui viennent de la troupe, et les navigateurs enrôlés, ceux qui viennent de leur maison, qui viennent adhérer dans notre unité. Et une compagnie devront déjà établir un programme pour eux qui vont leur permettre de, de bien comprendre ce qu'ils vont faire à la compagnie. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons répondre par rapport à cette question. Merci beaucoup, chef. C'est que nous pouvons retenir la compagnie occupe la 3e place en République démocratique du Congo en matière d'organisation pour les activités des jeunes. Et la deuxième question, chef, nous voulons savoir quelles sont les difficultés que nos associations provinciales traversent pour la bonne uniformisation en matière de formation. Oui, premièrement, nous avons aimé cette question. Et en tant que scout de Kinshasa et chef de compagnie, il y a plusieurs groupes qui ont aussi l'unité compagnie, mais nous avons remarqué des différences par rapport à la formation. Certaines organisations dans ces groupes, les autres déclarent, ah, telle chose-là, non, nous ne les connaissons pas de cette manière. Comment ils le font de cette manière? Voilà. Alors, ce qui fait la difficulté revient, il y a les chefs qui sont non formés, il y a les chefs qui sont non formés, il y a les chefs d'unité faisant fonction, c'est-à-dire ils ne sont pas en mesure, de prendre fonction, ou il n'est pas qualifié mais cherche à avoir une fonction. Alors, il y a aussi la faible participation des chefs d'unité à la formation structurée. Il est dit, pour être chef d'unité, vous devez passer aux formations structurées qui commencent par le camp école, il y a le camp training et le camp wood badge. Et quand vous faites tous ces camps, et enfin, vous êtes le chef d'unité qualifié. Mais nous allons remarquer ici, il n'y a pas beaucoup de chefs d'unité qui sont qualifiés. Notre province, il y a combien de chefs de compagnie wood badge comme moi? Je ne pense pas que nous sommes déjà 30. Non. Là, c'est un problème. Là, c'est déjà un problème. De la fédération. C'est déjà, non, c'est des problèmes que l'ASCA subissent. Parce que, normalement, nous devons aussi influencer d'autres chefs d'unité comme ils suivent l'unité troupe, maître. Parce que quand vous allez assister dans un camp école,
camp training, vous allez remarquer, il y a beaucoup de chefs d'unité pour la troupe et pour la MIT. Alors, la compagnie, il n'y a pas, cette faible oui, participation. cette faible de participation-là. C'est ça. En tout cas, bon, chef, il y a aussi une situation par rapport à cela. Vous venez de dire qu'il y a une faible plutôt participation des chefs d'unité compagnie. Est-ce que le problème, ce n'est pas dans nos districts? Parce que lorsque les districts organisent des camps écoles et la province organise des camps training, est-ce que la sensibilisation au niveau de nos districts et au niveau de nos associations se fait vraiment d'une forte manière, d'une forte action? Bon, tout d'abord, nous devons comprendre, quand nous organisons un groupe scout qui contient 4 unités, dans chaque unité devra avoir au moins des chefs qualifiés pour qu'ils assurent l'épanouissement total de ces groupes. Alors, fort malheureusement, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsqu'il y a des formations structurées, il y a toujours des chefs qui veulent suivre la troupe et la MIT. Et moi, je pense que cette sensibilisation devrait commencer au district, Dans le groupe, après, oui, dans les groupes. Bon, la sensibilisation devrait se faire dans chaque instance. Même la FESCO, l'ASCA, les districts également et les groupes. Nous faisons le scoutisme pour les jeunes. Sans les jeunes, on ne peut pas parler même d'un groupe scout. Merci, cher chef, par rapport à votre intervention à la deuxième question. En tout cas, moi, personnellement, je vous ai compris par rapport à la question qui nous a été soumise par nos différents chefs qui nous suivent à la maison. Il y a aussi la troisième question, Oyo, Pesanila Kibiso. On nous dit, est-ce que la compagnie aujourd'hui peut faire aussi face à d'autres unités? Par rapport à Kibisobé, on a une organisation qui est en place, comme la MIT, comme la groupe. La compagnie peut aussi se dire que non, c'est une unité qui fait face aussi qui fait face aux différentes réalités et le scoutisme d'un air de cerveau. Bien sûr, pourquoi pas? C'est une unité comme toute autre unité et tout a été déjà planifié par la conférence. Voilà, comme auparavant, il y avait des scouts avant 2009 et la compagnie, les membres de la compagnie étaient appelés, pardon, le jeune de la compagnie était appelé les scouts aînés, mais aujourd'hui, ils sont des navigateurs, c'est-à-dire il y a eu une réforme à la compagnie. Alors, nous voulons aussi ajouter, d'ailleurs, elle a, d'ailleurs, son objectif principal. La compagnie permet aux jeunes de développer pleinement leur personnalité tout entière, corps, âme, esprit, et en prenant compte de leur potentialité personnelle. La compagnie. Voilà un peu. Chef, si nous voulons, si on peut ouvrir une parenthèse par rapport à cela, au départ, vous avez dit que la compagnie trouve des difficultés sur ce qui concerne l'uniformisation et formation. Alors, peut-on dire que la formation, la compagnie aujourd'hui, dans nos provinces et dans nos districts, on peut se dire que non, on a cette uniformité-là, parce que vous avez dit qu'on souffre sur ces points-là. Nous avons dit, nous souffrons pour avoir des chefs d'unité qualifiés. Un chef d'unité qualifié, c'est celui qui a suivi, qui a terminé son cursus de formation tant que chef Tous d'unité. les trois. Bien sûr, et tant que chef d'unité. Dans chaque groupe qui organise une unité compagnie, vous verrez, il y a des chefs de compagnie. Mais allez-y demander, vous êtes de quel niveau? Votre niveau de formation structurelle, vous êtes de quel niveau? Vous allez sentir les chefs qui sont encore au niveau des camps écoles et des chefs qui sont peut-être au niveau camp training. Woodbatch, c'est très rare. C'est très rare. Et voire même, il y a aussi des chefs qui n'ont jamais fait même une formation. Rien. Ça, c'est déjà une difficulté de la part des compagnies. Donc, voilà un peu. Si au moins tous les chefs d'unité compagnie sont au moins au niveau camp training, nous allons aussi remarquer il y a aussi une uniformité par rapport à par rapport à toute la compagnie de notre ASCA. En tout cas, merci, cher chef. Mais nous constatons aussi qu'il y a d'autres chefs d'unité compagnie qui n'ont pas passé à l'unité compagnie comme étant des navigateurs. Lorsqu'ils se retrouvent dans des camps d'école ou camps training, bon, je ne sais pas, chef, parce que le groupe scout recrute les adultes, mais
il a un rôle des jeunes. Lorsque le jeune vient, on peut juste orienter par rapport aux unités et essayer de trouver. Mais lorsqu'un chef vient et que vous recrutez par rapport à un besoin, et vous nous présentez l'unité compagnie qu'il n'a jamais fait. N'est-ce pas, ça aussi, ça fait partie aussi des grands problèmes. Étant donné le scoutisme comme unité qui adhère tout le monde, accueille tout le monde, et c'est sans distinction des races, ni d'origine, ni de l'âge. Vous pouvez avoir 50 ans, vous voulez adhérer au scoutisme, vous serez toujours accueilli. Mais il y a une commission qui gère les scouts, qui gère qui gère tout le monde qui ont déjà dépassé l'âge valable étant que jeune dans le scoutisme. Et bien évidemment, être jeune dans le scoutisme, c'est de 6 à 25 ans. Si vous avez dépassé 25 ans, alors vous serez d'abord premièrement accueilli, mais il y a une commission qui est chargée pour les adultes. Le cadre symbolique. Les cadres symboliques à la compagnie, ce sont des éléments que nous utilisons à la compagnie, comme les cadres symboliques à la compagnie à la navigation. Nous sommes avec les chefs. Et chef, pour vous, quel est le cadre symbolique? Le cadre symbolique de la compagnie, c'est la navigation. Et partant de cette navigation, nous utilisons, elle est scindée en deux. Il y a la navigation maritime et aérienne. La navigation maritime, c'est ce que nous voyons dans les eaux. Et la navigation aérienne, c'est qui est à l'air, dans tous nos termes, tous nos vocabulaires sont axés sur la navigation. Donc voilà un peu la compagnie. Pour essayer un peu d'être en conformité avec nous, lorsque nous parlons dans l'air, nous nous la vérité, nous nous la sur ce qui est matériel, l'avion, les hélicoptères, et sur ce qui est le nom, comme le chef a parlé du bateau, ainsi que du drone. Maintenant, chef, à la compagnie, nous allons aborder aujourd'hui, en cadre symbolique, sur ce qui concerne les étapes de progression. Nous le savons tous, en étant à la meute, en étant à la troupe, on avait des étapes de progression qui étaient soumises à notre disposition. Et à la compagnie, il y a aussi des étapes de progression. Évidemment, la compagnie, comme toute autre unité, chaque unité a une étape de progression et chaque jeune des 4 unités est appelé à progresser. Et voilà, la compagnie organise maintenant 3 étapes de progression. Il y a la première étape, c'est je voulais parler de Moussa. Voilà. La première étape, c'est l'initiation. Et la deuxième étape, c'est la reconnaissance. Et la troisième étape, c'est le rayonnement. Pour la première étape, l'initiation, les jeunes qui se trouvent dans cette étape sont appelés des moussaillons. Et là-bas, pour les reconnaître, vous allez les reconnaître par leur nez d'épaule qui est de la couleur orange. Mais avant ça, nous voulons expliquer à la compagnie n'est pas comme à la troupe, où à la troupe, chaque jeune porte le nez d'épaule selon la couleur de sa patrouille. Et contrairement à la compagnie, les jeunes portent le nez d'épaule selon leur étape de progression, donc sous forme de classe. Alors, la première étape qui est l'initiation, et elle est reconnue par la couleur orange. Donc, les jeunes, les navigateurs qui se trouvent dans cette étape vont porter le nez d'épaule de la couleur orange. Et pour la deuxième étape, c'est la reconnaissance. Alors, les navigateurs qui se trouvent dans cette deuxième étape vont porter le nez d'épaule de la couleur rose. Et nous en avons ici. Voici le nez d'épaule pour l'étape de la reconnaissance. Chef, par rapport au centimètre, je ne sais pas, les gens qui sont dans cette classe des matériaux doivent porter le même centimètre avec le chef d'unité. Non, non. Ça, c'est le jeune, presque dans toutes les étapes, porte le nez d'épaule de 14 cm. Donc, voilà un peu. Alors, pour la troisième étape, le jeune qui se trouve dans la troisième étape vont porter le nez d'épaule de la couleur grise. Alors, ces jeunes sont appelés de barrières. La troisième étape, elle est aussi scindée en deux.
Là-bas, il y a des navigateurs barreurs, il y a aussi des navigateurs timoniers. Voilà. Si vous êtes barreur, si vous êtes dans la troisième étape, vous allez porter ce nœud d'épaule qui est de la couleur grise. Et c'est toujours 14 cm. Merci. Chef, nous avons vraiment compris sur ce qui concerne les étapes à la compagnie. Vous avez dit il y en a trois. La reconnaissance, L'initiation, la la reconnaissance et reconnaissance et le... Maintenant, chef, lorsque vous embarquez les jeunes, lorsque les jeunes viennent à la troupe, ils sont considérés comme des embarqués. Vous avez aussi parlé de ce qui concerne les enrôlés. Et quand vous prenez par exemple un enrôlé qui n'a pas fait de scoutisme, il sera directement comme étant initié, où il va d'abord attendre son engagement, où il sera intégré directement. Voilà. On appelle ça l'initiation. Que vous soyez embarqué ou enrôlé, vous êtes dans la même étape de l'initiation. Vous êtes initié après 6 mois de votre évaluation ou une année pour votre évaluation. Et vous allez, si vous satisfait, vous allez passer vous allez passer l'étape de l'initiation pour l'étape de reconnaissance. C'est-à-dire les initiés, ceux qui sont admis à l'initiation, qu'ils soient embarqués ou enrôlés. On vous attend que même l'enfant qui vient de la troupe doit d'abord être initié afin qu'il puisse passer à l'étape de reconnaissance. Oui. Et ceux qui viennent d'être enrôlés doivent d'abord prendre sa promesse, c'est-à-dire promettre après son engagement. Là maintenant, il sera soumis à des règles de confort pour aller à l'étape de reconnaissance. Ceux qui sont enrôlés, c'est-à-dire qui viennent de leur maison et viennent s'adhérer dans le mouvement, dans l'unité compagnie, et ils sont dans la première étape de l'initiation. Ils vont prendre des notions de base nécessaires pour eux. Et après, ils vont d'abord commencer par l'engagement. Ils doivent décider devant Dieu, devant la communauté, qu'ils s'adhèrent dans le mouvement. Alors, après leur engagement, ils vont porter le nez d'épaule de l'initiation qui est orange. Le nez d'épaule orange. Alors, les navigateurs embarqués, s'ils ont fait déjà la promesse, parce que, oui, là-bas nous allons parler de la promesse parce qu'à la troupe, cette cérémonie est appelée la promesse. À la compagnie, nous l'appelons l'engagement. Alors, s'il a déjà fait son engagement depuis la troupe à la compagnie, il va porter directement ce nom d'épaule de Orange, le nom d'épaule de Moussaillon. Donc, voilà un peu. Alors, lui également va aussi suivre quelques notions de base qui va la servir jusqu'à atteindre la deuxième étape de reconnaissance. Et la dureté par rapport la durée, c'est de 6 mois à 12 mois. 6 à 12 mois. Et après ça, il intègre maintenant ce que nous appelons la reconnaissance. La reconnaissance. Et dans la reconnaissance, quels sont les critères qui sont vraiment bien là-bas? Parce que on ne peut pas avoir des étapes où il n'y a pas de critères pour adhérer. Comme vous avez parlé de l'initiation, on doit passer par l'engagement, et aussi, dans la reconnaissance, il y a aussi des critères. Bien sûr. Le navigateur Moussaillon, ou à l'étape d'initiation, qui va passer à l'étape de reconnaissance, va répondre à certaines obligations. Il doit d'abord suivre des notions de base pour cette étape d'initiation et après, il sera aussi texté. Il va passer aux escales pour l'évaluation. Et dans ces escales, il y aura des épreuves qu'ils doivent répondre. Et après la satisfaction, là, il va directement passer à la deuxième étape qui est la reconnaissance. Chef, dans ces épreuves-là, plutôt à dire, peut-on aussi parler du RAID aussi? On entend aussi parler du RAID de la compagnie. On peut aussi parler du RAID comme l'élément principal que l'enfant doit vraiment faire. Il doit faire le RAID. C'est parmi les escales que le navigateur
Moussaillon il doit faire son raid. Dans les raids, il y a des épreuves qui seront bien mentionnées, structurées dans cette raid. Selon Donc, ce voilà. qu'il a réussi. Selon ce qu'il a réussi, tout ce qu'il a réussi dans cette étape d'initiation, Et après, maintenant, il va passer à l'étape des reconnaissances. Et là-bas, quelles sont la formation, comment est-ce que cette étape s'organise? Oui, c'est également partout. Vous devez être testé avant de passer dans la troisième étape. Oui, quand on parle c'est sur ces différents navigateurs qui est dans la deuxième étape et celui dans la troisième étape. Après l'initiation, la reconnaissance, il y a aussi une étape qui s'ajoute qui est les rayonnements. Quels sont les critères qui sont déterminés? Le critère, c'est d'abord, il faut faire le 6 mois où il faut totaliser le nombre de mois tant que matelot. Dans la deuxième étape, il faut d'abord totaliser le nombre de mois. Et par après, vous allez répondre à certaines escales. Il y aura des raids. Dans le raid, il y aura des épreuves qui seront organisées là-bas. Si vous satisfait, vous allez passer à la troisième étape qui est les rayonnements. Merci beaucoup, cher chef, pour votre contribution sur ce qui concerne les étapes de progression. En tout cas, chef, nous sommes très heureux de comprendre ensemble avec vous et les gens qui nous suivent à la maison sur ce que nous pouvons retenir et que la compagnie a 3 étapes de progression. Chaque étape de progression est structurée et chaque étape de progression a ses exigences. En tout cas, merci beaucoup, cher chef. Nous nous acheminons déjà à notre fin, à la fin de notre émission. C'était vraiment un grand plaisir de partager ce plateau de l'écho de la compagnie avec notre chef Isidore. Chef, nous vous remercions vraiment. Nous vous remercions par rapport à votre contribution dans cette émission qui est de la compagnie. Alors, c'est un plaisir vraiment de vous chercher. C'est à moi de vous remercier. C'était un grand plaisir de recevoir l'invitation venant de la flamme. C'était un grand plaisir pour nous. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Cécile. Dès que vous avez un moment dans l'Union sur Africa, nous sommes dans la flamme scout, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour le scout de Kinshasa, c'est pour tous les Congos, pour même tous les scouts du monde entier. Parce que parler de l'unité compagnie, même si ça s'arrête seulement ici en RDC, mais parler aussi, divulguer le message pour ce qui concerne l'unité compagnie dans d'autres pays, pourront aussi aider à ce que la compagnie puisse se reconnaître aussi comme unité. Sans plus tarder, je tiens à remercier tout le monde, tous les gens qui ont fait sa mission confiance, pour Madame Nakabiso, Madame Nakabiso, oyo bazalaka wana jour et nuit ya kolanda émission na biso ya unité compagnie. Il n'y a pas que les navigateurs, il y a aussi plusieurs chefs oyo balandaka biso topesi bino mbote na yango topesi joyeux anniversaire na mama na biso Evelyne Nzambe esika ozali mbotama elamu. Merci, nous remercions aussi l'équipe qui nous soutient, l'équipe technique qui est composée de plusieurs chefs. Sans eux, cette émission ne pourrait pas aussi se passer. En tout cas, nous remercions le chef Eyen, le chef Tigre, le chef Mouvreil, ainsi que toute l'équipe technique de la Flamme Scout. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. C'est votre expertise qui fait à ce que cette émission puisse être suivie et être divisé partout. Et nous remercions aussi tous les groupes de Kinshasa, que ce soit le groupe Alpha, que ce soit le groupe Scout Marinaires Rédempteur, que ce soit tous les groupes qui nous suivent. En tout cas, nous vous remercions sur votre amour que vous nous montrez. Chef, nous acheminons déjà à la fin. Je ne sais pas, y a-t-il des annonces ou de communiquer par rapport à vos groupes? Ça ne peut pas manquer. En dehors des remerciements, nous voulons d'abord, tellement nous sommes dans la chaîne, nous voulons nous voulons sensibiliser tous les chefs d'unité de bien vouloir suivre la formation scolaire bien afin de mieux organiser leur compagnie dans leur groupe. Donc, voilà un peu. Alors, la compagnie, elle est très nécessaire et la création de cette unité a permis d'harmoniser la progression du scoutisme au sein de notre enseigne. Donc, voilà un peu.
Alors, pour les remerciements, d'abord, nous commençons à remercier la Flamme Merci beaucoup. pour cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Nous ne manquerons pas de passer à la prochaine occasion. Et nous remercions premièrement aussi le chef des groupes, Gédéon Kimbangi, personne qui nous suit en direct. Salutations, chers Voilà. soeurs. Et nous ne pouvons jamais oublier de saluer le holding staff, notre holding staff qui est composé de 5 chefs. Et moi, la première personne, le chef Isdontiam Albatros comme chef d'une compagnie. Il y a derrière moi, il y a le chef El Shaddai Maki Mablero. Après le chef Obed Ngoma Heron Modéré et le chef Grady Kwami Raton. Et enfin, il y a aide en animation, la cheftaine Chancellerie Tuela Colibri. Et par là, je salue également toute la compagnie Ouragan. Merci de suivre votre chef de compagnie direct. Merci. Et la salutation chaleureuse de la part de notre dulciné, Merveille Maquis et Wonder. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous aussi, on ne peut pas manquer à saluer ou à remercier les gens qui nous soutiennent, surtout la partie technique. Sans plus tarder, il y a le chef Vienne, il y a le chef Tigre, le chef Mouvray et le chef Guépard Serviable. Et au coordonnateur de la flamme scout, le chef Johnson et Miala dit pangolais rapide, plus que la rapidité. Et nous saluons aussi Maman Suzanne Mabeta, là où vous êtes, nous aimons nos salutations. Et sans plus tarder, nous allons aussi saluer les gens aussi qui nous souhaitent toujours de motivation. Il y a le chef, disons, Charles Kata, et il y a aussi la cheftaine Bénédicte Maladie chez nous. Merci beaucoup.